Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de retrouver des experts pour prendre avec eux un shot RH sur leurs expertises en ressources humaines. Ce mois-ci, on s'intéresse à la thématique de la RSE et aux secrets pour embarquer son équipe et ses partenaires dans cette démarche. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, team building, coaching et outplacement. La transition écologique et sociale n'est plus une option. Pourtant, de nombreuses entreprises se heurtent encore aux mêmes défis. Comment embarquer réellement mes équipes et leur écosystème dans cette transformation ? La RSE ne peut pas être l'affaire d'une seule personne ou d'un service dédié. Elle doit infuser dans chaque décision, chaque action et chaque collaboration. Sans l'engagement profond des collaborateurs et des partenaires, même les plus belles initiatives seront des flops. La vraie réussite, c'est quand la RSE devient une seconde nature pour chaque membre de l'organisation. Quand les collaborateurs ne se contentent plus d'appliquer des directives, mais qu'ils deviennent eux-mêmes force de proposition. Quand les partenaires ne suivent plus simplement le mouvement, mais enrichissent la démarche de leurs propres initiatives. Certaines entreprises comme celle certifiée B Corp ont réussi ce pari. Elles démontrent qu'il est possible de créer un véritable élan collectif autour de la RSE, de transformer les contraintes en opportunités d'innovation et de collaboration. Mais comment créer cette dynamique ? Comment faire de la RSE non pas une obligation, mais une source d'engagement et de fierté partagée ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Gabrielle Van Rijn. Gabrielle, tu es Administrative Officer chez RH Performance. Tu es aussi une vraie actrice de la transition au sein de notre entreprise, puisque tu es fortement engagée sur le sujet de la RSE et tu fais partie de l'équipe B Corp chez RH Performance. Tu nous éclaires aujourd'hui sur les manières d'embarquer les collaborateurs dans la RSE, mais aussi les partenaires et les clients. Gabrielle, j'ai une première question pour toi. Comme évoqué précédemment, tu es chef de projet dans l'équipe interne dédiée à B Corp chez RH Performance. Et quels ont été tes premiers défis ? Quels ont été les premiers défis que tu as rencontrés en tant que chef de projet dans cette équipe B Corp ? Alors, mes premiers défis, moi j'ai intégré l'équipe B Corp en interne en 2021, il me semble, au moment où on préparait la première recertification B Corp. Du coup, le premier défi qui s'est un peu imposé, c'était de s'acculturer au label et au BIA, donc qui était le document sur lequel on recense toutes nos actions et nos suivis qui nous servent de base pour l'audit. Ça, c'était vraiment un gros pavé de premier défi. Et après, moi, au fur et à mesure, je me suis centrée sur l'axe environnemental. Donc, les défis, il y en a eu pas mal. Le bilan carbone, déjà, j'y connaissais rien. Il a fallu qu'on s'y mette et qu'on compte. Et l'embarquement des collabs, les défis de mobilité, l'acculturation au changement climatique. Enfin, il y avait beaucoup de défis, beaucoup de premières fois. Merci pour cette première question. Donc, tu l'as dit précédemment, mais RH Performance a obtenu sa recertification B Corp en 2022. Concrètement, comment vous avez réussi à transformer des valeurs RSE en actions quotidiennes, et ce, en impliquant tous les collaborateurs ? Le secret, moi, j'ai envie de te partager, c'est la collaboration. C'est vraiment dans l'équipe projet en interne chez RH. Alors, on réfléchit, on initie, on provoque un peu l'opportunité. Mais vraiment, le plus important, c'est que chacun en ait envie. En fait, on ne peut pas passer à l'action sans ça, et donner envie de se mettre en mouvement pour la planète, ça se travaille en fait. Chez RH Performance, du coup, on a retravaillé nos fiches de poste. On a créé le filtre Greta qui vient un peu infuser dans tous nos projets transverses. Et B Corp, c'est pas seulement un pilier de la RSE, et c'est un peu ce que tu as dit en introduction de ce podcast. Il transcende vraiment toutes les activités chez RH Performance. Tu viens de parler du filtre Greta. Pour nous, c'est du jargon interne, on sait ce que c'est, mais est-ce que tu pourrais expliquer peut-être ce que c'est pour nos auditeurs ? En fait, il y a quelques années, B Corp, c'était vraiment un pilier à part entière dans la stratégie d'une entreprise. Et on a pris une décision de le faire vraiment de faire de façon transverse et d'avoir donc B Corp qui s'inspire dans le business, qui s'inspire dans les collaborateurs, qui s'inspire dans toutes nos actions. Et on l'a appelé le filtre Greta, d'où Greta Thunberg, notre idole à tous. Est-ce que tu pourrais peut-être donner à nos auditeurs des exemples d'actions concrètes que RH Performance a mis en place ?
Carrément, on en a mis pas mal en place quand même depuis 2019 et même encore avant Bicorp. Parce que Bicorp, ça a été vraiment la structuration de nos actions. Mais on a par exemple le mécénat de compétences où on alloue des heures de notre temps de travail à des personnes éloignées de l'emploi. On donne 1% de notre chiffre d'affaires pour la planète, en tout cas pour des associations locales et nationales. Concernant la mobilité, on a mis en place les vélos de fonction qui permettent à chacun de pouvoir en bénéficier. Toujours concernant la mobilité, on a banni l'avion. On fait aussi hyper attention à nos fournisseurs, d'avoir des fournisseurs engagés, du zéro déchet pour nos formations. On incite énormément nos participants à venir en covoiturage, en transport en commun. Et puis une action qui est hyper facile à mettre en place et que vous pouvez faire dès demain, c'est choisir un fournisseur d'électricité renouvelable, vert, local. Là, on vient beaucoup de parler des collaborateurs en interne. Et si on parle un peu au-delà des murs de RH Performance, comment l'équipe Bicorp, comment toi, tu parviens à embarquer tes partenaires, tes fournisseurs, les clients dans cette démarche RSE? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner? Alors, je ne sais pas si tu as déjà essayé de convaincre une personne de ta famille ou un collègue de travail sur un sujet environnemental ou un autre sujet d'ailleurs. C'est pas facile d'aller voir quelqu'un et lui dire « ce serait bien que tu fasses comme ça » ou c'est pas bien ce que tu fais. D'ailleurs, bon courage pour ceux qui ont essayé cette dernière. Mais le meilleur moyen d'embarquer un écosystème, en fait, c'est vraiment montrer l'exemple. Et je sais pas si tu connais l'ombre climatique. C'est la part des actions positives, en fait, que tu crées chez les autres, mais qui se calculent pas chez toi. Donc, en gros, c'est si je permets à l'un de nos clients ou de nos fournisseurs d'être plus vertueux, par exemple, que je propose à un client de promouvoir en interne chez lui le covoiturage de ses collaborateurs pour venir en formation, c'est des émissions que j'évite à notre client et en fait, ça le rend plus vertueux, mais ça se compte pas dans mon bilan carbone, mais ça marche sur le bien commun. Et en fait, en montrant l'exemple, en partageant les bonnes pratiques qui fonctionnent, on embarque en fait ceux qui nous entourent. Tu viens de dire qu'en partageant les bonnes pratiques qui fonctionnent, on embarque ceux qui nous entourent. Est-ce que RH Performance a réussi, elle, à embarquer ceux qui les entouraient? C'est déjà arrivé en fait. On a fait déplacer une convention d'un réseau de chefs d'entreprise qui devait se situer à l'autre bout de l'Europe. Et en fait, on leur a permis de le faire en train. Donc, à force d'un peu de militantisme et d'influence de la part de notre dirigeant, il a pu faire décaler cette convention et faire économiser, je crois, si je me souviens bien, c'était 9000 tonnes de carbone. Et puis après, on parle de ce qu'on fait, on montre l'exemple, comme je te disais tout à l'heure. Et je pense que je peux affirmer qu'il y a peut-être des boîtes qui se sont lancées Bicorp suite à notre exemple. Merci pour ta réponse. En parlant du coup de boîtes qui se sont lancées Bicorp et de nos confrères en entreprises aussi qui sont Bicorp, toi, tu es très active dans cette communauté Bicorp, notamment dans les Hauts-de-France. C'est quoi les bénéfices de cette collaboration entre entreprises engagées et comment ça nourrit aussi ta propre démarche, ta propre réflexion? Alors la communauté chez Bicorp, je trouve que c'est vraiment un pilier du label. C'est ce qui donne vraiment le sens humain au-delà de la certification et au-delà du tampon du label. Dans les Hauts-de-France, nous, on se retrouve une fois par trimestre, souvent dans une nouvelle Bicorp ou en tout cas une Bicorp qui nous accueille. Et on échange ensemble sur une problématique pour trouver des solutions communes. C'est vraiment rassurant en fait de ne pas se sentir seul dans une démarche RSE et avoir des entreprises qui coopèrent et qui s'entraident pour qu'on avance tous dans la même bonne direction. Ça donne vraiment un sens au mot d'écosystème. Donc c'est vraiment qualitatif et c'est vraiment indispensable. Et pour moi, et là c'est un petit peu plus personnel, mais moi ces rencontres-là, elles agissent comme un boost d'énergie pour rien lâcher parce que en fait c'est quand même un challenge de longue haleine et il faut savoir tenir la distance sans se cramer. Donc c'est un peu la petite phrase de seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et chez Bicorp, ce ensemble il est vraiment présent. Gabrielle, j'ai une dernière question à te poser pour conclure ce podcast. Si tu devais donner 3 conseils à une entreprise qui souhaite démarrer une stratégie RSE et embarquer ses collaborateurs dans cette dynamique, quels seraient ces 3 conseils? 3 conseils. Le premier, ce serait de savoir où on en est. En fait, on met beaucoup de choses en place, on fait beaucoup de choses déjà. Et peut-être que mon premier conseil, ce serait de prendre un peu de temps et de regarder un peu en arrière et de savoir d'où on part parce que souvent, on part jamais de zéro. Et la RSE, c'est pas une feuille blanche. Souvent, on a déjà 1, 2, 3 actions qui ont déjà commencé à être mises en place. Donc, savoir où on en est, c'est bien pour commencer. Mon deuxième conseil, ce serait vraiment de créer un collectif.
Et ce que je disais tout à l'heure, de ne pas être tout seul, d'embarquer ses collaborateurs, embarquer ses fournisseurs, ça demande un petit peu de temps au début et puis ensuite, ça va tellement plus vite. Et mon troisième conseil, ce serait montrer l'exemple. Il faut en parler. Vous faites des choses bien, il faut le dire, il faut en parler au monde entier. Vous ne savez pas toute l'influence positive que vous allez générer. Merci pour ces 3 conseils et merci pour ton temps accordé lors de ce podcast. C'était un plaisir de discuter avec toi.